Voilà, nous sommes le 16 janvier 2014 et je partage avec vous la prière par laquelle je soumets au Seigneur mes besoins. Merci éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, de pourvoir mes besoins comme tu l'as toujours fait, ainsi qu'à ceux de tous mes enfants spirituels, tous les saints et membres véritables de l'Église et du corps de Christ, ainsi qu'à toute autre âme qui vit sur terre et tous les membres de nos familles et entourages spirituels comme charnel à tous. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière et bien sûr concernant mes propres besoins, je te demande Seigneur de bien vouloir pourvoir à tous mes besoins. Donc ce que je vais demander comme ce que tu agrées, ce que tu acceptes et que tu considères comme étant nécessaire ou bon pour moi dans ce que je vais demander et tout ce que tu souhaites d'autre par-dessus. Étant entendu que bien sûr, si parmi ce que je demande, il y a des choses que je ne reçois pas, je sais très bien que c'est parce que dans ton grand amour pour moi, ce que tu ne me donneras pas ne se sera pas avéré nécessaire ou utile. Et je te rends grâce et gloire, Seigneur, parce que je sais que quand tu nous donnes quelque chose, c'est parce que c'est bon pour nous, et quand tu ne nous le donnes pas, c'est dans ta qualité de père aimant, c'est parce que ça n'aurait pas été bon pour nous, que ça se serait révélé néfaste. Et comme tu ne nous veux que du bien, que tu fais chaque fois au mieux et ce qui convient le mieux pour chaque personne, eh bien, je sais très bien, Seigneur, que ce que tu ne me donnes pas, c'est parce que tu le fais par bienveillance dans ton grand amour pour moi et pour nous tous, et je t'en rends grâce et gloire, Seigneur. Donc, concernant mes besoins, je te demande de bien vouloir pourvoir selon ta volonté du sucre, comme chaque fois que j'en demande, du vinaigre, parce qu'il n'y en a presque plus à la maison, du lait, et en matière de produits laitiers, justement, des yaourts, des yop ou des Danup, et aussi de la crème fraîche et du fromage râpé, ainsi que des compotes de fruits. En parlant de fruits, des biscuits aux fruits, selon ta volonté. Je pense à des sultanats, mais les biscuits que tu souhaites, dont tu souhaites me bénir, Seigneur. Et aussi des gaufres, des gaufrettes que j'avais vu l'autre jour, donc j'aurais bien aimé que tu me bénisses, et également des fruits exotiques en pot, au sirop, de manière à les intégrer dans des recettes, ainsi que des noix de cajou. Éventuellement, oui, je parlais de lait, je parlais de lait tout à l'heure, du lait concentré, sucré, et également éventuellement tout jus de fruits dont tu souhaites me bénir. En matière de charcuterie, tout élément de charcuterie dont tu souhaites me bénir également. Je réfléchis, je vous cacherai pas que c'est pas toujours évident pour moi il y a des choses dont je sais avoir vraiment besoin, telles que je parlais du vinaigre tout à l'heure, parce que je sais qu'il y en a presque plus à la maison, mais c'est pas toujours évident pour moi de trouver les bonnes choses à demander au Seigneur. Alors, des bâtonnets de surimi, et aussi du pain de son ou de mie en tranches. Et je le dis, c'est tellement difficile pour moi de trouver les bonnes choses à demander au Seigneur, que cette fois-ci je m'aide un peu je sais qu'il y a des promotions ces jours-ci, et que c'est une véritable grâce de Dieu pour nous, en notre faveur, parce que je sais qu'il les permet pour bénir les familles et les aider à joindre les deux bouts, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Donc je vais mettre de ces journaux pour faire un peu ma liste. Ce qui nous aide d'ailleurs des fois quand nous voulons faire notre liste de courses avant de partir au supermarché. Alors j'ai sous les yeux un riz basmati en promotion. Alors merci Seigneur d'y pourvoir si telle est ta volonté.
parce que je sais que c'est toujours nécessaire, de l'huile de tournesol ou d'olive selon ta volonté, éventuellement aussi des eaux aromatisées, du sirop de grenadine ou tout autre sirop, éventuellement des oréos ou des tuiles selon ta volonté. J'ai sous les yeux une boîte de maïzena, si telle est ta volonté également. Des biscuits salés, notamment des crackers, si telle est ta volonté. Et je me retrouve obligée de feuilleter ce journal parce que je vous assure que je suis dans un tel état de fatigue que toute seule je n'aurais pas été capable de faire une liste, peut-être tellement je suis fatiguée. Je n'ai pas là nécessairement la force de penser à toute chose, à tout ce qui pourrait être nécessaire. Merci d'avance de faire preuve de compréhension avec moi. Donc, bien, j'ai également sous les yeux des crèmes dessert. Donc, les crèmes dessert que tu peux souhaiter m'envoyer, il y en a de plusieurs variétés, mais celles que tu peux souhaiter m'envoyer, les lardons, je suis vraiment encore une fois en train de chercher mes mots parce que c'est très difficile pour moi. Vraiment merci à vous qui écoutez de vraiment faire preuve de compréhension avec moi parce que ce n'est réellement pas évident pour moi de trouver des éléments. Alors je sais que nous avons besoin d'éléments de toilette aussi à la maison, donc tout élément de toilette que tu estimes être nécessaire, Seigneur. Et ça c'est vraiment des choses évidentes, enfin des choses qui à mes yeux me paraissent vraiment nécessaires, primordiales ou importantes. Je parle de tout ce qui est éléments d'hygiène ou de toilette. C'est en ce sens-là que je les demande au Seigneur. Et ensuite vous avez des choses qui sont moins évidentes. Ah oui, toute confiture ou pâte de fruits dont tu souhaites me bénir aussi. Enfin, quand je parle de pâte de fruits, je pense à de la pâte de goyave par exemple, ou qu'on appelle chez nous anti-marmelade de goyave aussi. Mais je fais encore la différence entre la marmelade qu'on trouve en pot et celle qu'on trouve en brique, où c'est vraiment beaucoup plus compact et en pâte, quoi. C'est une pâte beaucoup plus épaisse. Oui, il y a des morceaux de cèpe sous mes yeux en sachet, morceaux de cèpe congelés. Je ne sais pas s'il y en a encore au supermarché, parce que le journal que j'ai sous les yeux date d'avant la période des fêtes, mais s'il y en a encore, merci du pourvoir, Seigneur. Des maïs, je crois que j'ai vu d'autres légumes qui me plaisaient tout à l'heure, éventuellement des haricots beurre. Je sais avoir vu d'autres légumes qui me plaisaient vraiment tout à l'heure. Et vous voyez, hein, j'ai beau avoir repéré ça tout à l'heure, je suis tellement fatiguée que je ne me rappelle déjà plus de ce que c'était. Du lait Gloria aussi, non sucré, mais qui est très intéressant à utiliser dans certaines recettes, certaines préparations, telles que les quiches. Ça, c'est un secret que je partage avec vous pour ceux qui ne le connaissent pas. Je me rappelle d'une amie que j'avais qui faisait ses quiches avec le lait Gloria. Je vous assure qu'elle n'en était que meilleure. Alors papa, bien sûr, je n'aime pas les limonades et soda, enfin tout ce qui peut être gazéifié à consommer tel quel, dans la mesure où je sais très bien que ce sont en fait des produits qui déclenchent chez nous des problèmes digestifs tels que ce sont des éléments qui, mine de rien, à la longue, quand on en consomme trop, sont des produits qui deviennent problématiques quand on les consomme tels quels. Maintenant, moi, je les utilise sous une autre forme, et sous la forme où je les utilise, ils sont dégazéifiés, donc résultat, ils ne posent plus problème. Et je les intègre donc à certaines recettes, et c'est en ce sens que je vais te demander de m'envoyer tout produit gazéifié dont tu souhaites me bénir, soit du coca, soit de l'ordinaire, soit du Schweppes, du Canada Dry ou toute autre limonade dont tu souhaites me bénir, ou produits du même type, tout ce dont tu souhaites me bénir, ainsi que toute liqueur
ou autre qui peut être nécessaire que je puisse intégrer à mes recettes. Et puis, en ton temps, bon, là, je demande en ton temps, parce que je ne cherche pas nécessairement à te presser sur la question. J'aimerais bien avoir cette brosse à dents. J'ai vu qu'il y a une promotion sur les brosses à dents Oral-B qui sont un peu comme des brosses à dents électriques, là. Qui sont vendus avec la pâte dentifrice assortie. En ton temps, merci dit pour Seigneur. Et puis, aussi en ton temps du liquide vaisselle. Et tout ce dont tu puisses souhaiter me bénir d'autres. Je crois que je vais m'arrêter là, parce que je pense avoir demandé quand même déjà un certain nombre de choses. Et vraiment, encore une fois, merci à vous qui m'écoutez de vraiment faire preuve de compréhension avec moi. Je crois que ça s'entend sur ma voix que je suis fatiguée. Je ne m'amuse pas à dire que je le suis. Je vous assure que je viens de vivre des journées très, 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 très éprouvantes. Des fois où je suis au plus haut de ma forme. Et là, par exemple, hier, j'avais envie d'enregistrer déjà ce document et j'étais peut-être un petit peu mieux inspirée par le Seigneur et je lui rends grâce et gloire. Mais j'ai passé un moment extraordinaire avec le Seigneur dans la louange et vous m'auriez vu, je louais le Seigneur, je dansais sur la louange, etc., etc. J'en avais encore l'énergie et la force. Mais là, je vous assure que je suis dans un tel état que je crois que non, je suis vraiment trop fatiguée. Je ne peux même pas faire la plaisanterie que j'allais faire parce que j'évite de dire des choses négatives, mais je vous assure que c'est cet état de fatigue qui m'empêche d'avoir une prière plus intense et active et dynamique que cela. Merci vraiment de le comprendre. Je ne le fais vraiment pas exprès. C'est vraiment parce que je ne peux pas faire autrement. Mais en tout cas, j'ai été heureuse de partager ce moment avec vous. J'espère que c'est un plaisir partagé. Et encore une fois, vraiment merci de faire preuve de compréhension avec moi. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous et à bientôt. Voilà, je tiens à préciser que dans la prière du 16 que vous venez d'entendre, à un moment je dis que je demande au Seigneur de m'envoyer des maïs, des haricots beurre, et je dis que je pense à un autre légume mais que le nom ne me revient pas. Eh bien, une fois que j'ai fini d'enregistrer la prière, le nom m'est revenu et j'ai enregistré un autre document où j'ai précisé que je demande au Seigneur des petits pois et carottes. Et vous l'aurez vu dans le listing des bénédictions que j'ai reçues de Dieu que j'ai fait cette semaine, j'ai précisé que j'ai reçu des petits pois carottes ainsi que des haricots beurre comme j'avais demandé au Seigneur. Mais seulement voilà, ce document que j'ai enregistré, je ne le retrouve pas. Ce document où j'ai demandé au Seigneur des petits pois carottes, c'est pour ça que je prends quand même le temps de vous apporter cette précision maintenant. Et je tiens également à rajouter comme précision que vous avez vu, je demandais au Seigneur de la pâte de fruits. J'ai bien dit la pâte de fruits que tu souhaites. Enfin, j'ai demandé de la pâte de fruits. Bien sûr, c'est la pâte de fruits que souhaite le Seigneur. Je l'ai demandé à la goyave et j'ai failli dire à la goyave ou à la mangue parce que je sais qu'il en existe une version à la mangue. Et bien voilà, le Seigneur m'a bien envoyé de la pâte de fruits, mais à la mangue. C'est-à-dire la même marque que la pâte de goyave en question, mais à la mangue. Et en l'occurrence, il ne m'a pas envoyé cette pâte de mangue par hasard. C'était parce que je lui avais demandé autre chose à la mangue et je comprends bien que n'étant pas possible que j'ai cette chose à la mangue, eh bien, il m'a envoyé la pâte de mangue à la place et je lui en rends grâce et gloire et je le remercie. Ce n'est que pour ça, hein. J'ai très bien compris le sens des choses. Et je voulais aussi préciser que vous avez entendu que j'ai demandé au Seigneur du vinaigre, il me l'a envoyé, aussi du liquide vaisselle. Eh bien, il me l'a envoyé puisqu'il m'a même, je crois que j'ai eu l'occasion de le dire, il m'a envoyé du liquide vaisselle à la litchi.
Et une dernière chose que je crois avoir oublié de préciser aussi dans le listing, c'est que j'ai reçu aussi cette semaine, hein, comme tout ce que je viens de citer, même si là, cette fois-ci, je n'en précise pas la date, il m'a aussi envoyé 2 sacs de croquettes poussières en plus que j'ai peut-être pas mentionné dans tout ce que j'ai reçu du Seigneur. Et une dernière chose, j'ai dit que j'avais reçu 3 papayes, celles-là proviennent du supermarché, mais chez moi... je suis allée dans mon jardin l'autre jour parce que j'avais une espèce de début de grippe et le Seigneur m'a inspiré quand c'est comme ça hein, de ne pas hésiter à combattre, ne pas laisser la grippe s'installer et à combattre la maladie pour ne pas la laisser s'installer en prenant, bon c'est rien une grippe mais je n'ai vraiment pas le temps d'avoir une grippe et comme je vous le précisais déjà dans la prière, j'étais très 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 fatiguée. Quand on est très très fatigué, les virus ont tendance à vouloir s'installer. Donc, bien sûr, le Seigneur agit avant tout et je lui rends grâce et gloire. Il est celui qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Mais il s'agit aussi pour nous de saisir chaque moyen de guérison que le Seigneur met à notre portée, toutes les voies et moyens de guérison que le Seigneur met à notre portée, car Dieu dit de se soigner, il nous guérira. Donc il faut prendre le temps aussi de nous entretenir, de nous soigner avec ce que Dieu met à notre disposition et à notre portée, de nous en saisir pour nous entretenir et éviter déjà de tomber malade de manière, j'ai envie de dire, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, d'éviter justement que Dieu a mené un combat pour nous guérir. Si nous cherchons à prévenir déjà en prenant un traitement en prévention, mais ça évite déjà de devoir guérir. Donc, si on peut prendre tout ce que nous pouvons déjà pour éviter de tomber malade, on le fait. Donc, Dieu m'a inspiré d'aller prendre de la citronnelle. Donc, j'ai pu en prendre dans le jardin, d'aller prendre des feuilles de citer pour diverses choses, la réalisation de diverses recettes qu'il m'a inspirées et aussi des fleurs à base desquelles il m'a inspiré autre chose. Et en allant prendre tous ces éléments-là, comme la nuit tombait un peu, je m'en suis pas rendu compte. Mais j'ai un carambolier à côté de mon arbre, de notre arbre. Et bon, j'ai pas fait attention à ça. Et c'est-à-dire que la dernière fois où j'étais passée dans le jardin, les caramboles étaient trop petites. Et Dieu a mis au cœur de quelqu'un de venir me dire, mais viens voir, j'ai ramassé plein de caramboles dans ton carambolier. Donc je considère que, ne les ayant pas vus, c'est Dieu qui a mis au cœur de cette personne de me dire, de venir voir, même pas seulement de venir voir, de m'apporter carrément des citères qui étaient des caramboles qui étaient sur l'arbre. Et donc voilà, j'ai aussi reçu de la part du Seigneur ces caramboles et je lui rends grâce et gloire. Le Seigneur a aussi fait quelque chose d'extraordinaire pour moi cette semaine. Je l'ai précisé dans d'autres documents. J'ai eu un petit problème avec l'arbre qui porte les citères. Enfin, j'ai du mal à le dire comme ça parce que quand on recherche dans les encyclopédies sur les fruits et légumes, notamment Wikipédia sur le net, on n'a pas l'appellation citère, on a l'appellation prune citère. Et donc certaines personnes considèrent que l'arbre qui porte le fruit de la citère s'appelle le prunier citère. Alors bon, donc cet arbre que j'ai chez moi dans mon jardin est malheureusement planté en bord de route. Et cette semaine, il y a eu cette espèce de grève d'essence là qui a provoqué une surfréquentation de l'autoroute qu'il y a derrière chez moi, ce qui n'est pas habituel. Donc en plus déjà d'autres problèmes qu'il avait que j'ai cités, je me suis retrouvée à avoir de la fumagine en quantité anormale sur l'arbre. Donc l'arbre est presque totalement noir, donc je peux vraiment rien prélever dessus, je peux plus prélever de feuilles dessus. Et résultat, je discutais avec ma voisine qui elle aussi
à une partie de sa propriété côté cour, enfin qui donne sur l'autoroute. Et je lui demandais comment elle fait avec son arbre, avec avec ce problème de fumagine. Elle m'a dit moi aussi j'en ai chez moi, et je pense que tous ceux qui habitent comme moi en bordure de l'autoroute sont dans le même cas. Mais quand je lui ai dit que je suis bien embêtée maintenant que je ne peux plus prélever de feuilles de citerne, moi qui les aime tant depuis que Dieu m'a permis de découvrir qu'on pouvait encore les manger en salade et dans bien d'autres recettes que le Seigneur m'a inspirées, eh bien Dieu lui a mis à cœur de me dire mais écoute, ne t'embête pas, moi j'en ai un aussi à la maison, tu peux venir prélever des feuilles de citerne dessus, d'autant que lui il n'est pas du tout planté du côté de l'autoroute, donc il n'a pas ce problème là. J'ai ce problème avec d'autres arbres, mais pas celui-là, donc n'hésite pas à venir. Écoute, ça fait plus de 20 ans qu'on habite, que nous sommes voisines. Tu rentres à la maison, tu te sers, hein, tu prends toutes les feuilles que tu veux, il n'y a aucun problème entre nous, il n'y en a jamais eu. Tu as envie de feuilles de citerne, tu rentres dans mon jardin, tu te sers. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché le cœur de voir que le Seigneur lui a mis à cœur de me dire ça, et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Parce que j'ai connu cette espèce de solidarité dans nos sociétés antillaises, en tout cas en particulier en Guadeloupe, qui existait. J'ai connu ça, hein. J'ai vécu dans un autre quartier où celui-là avait besoin de sel, il rentrait à la maison, il prenait son pot de sel. L'autre avait besoin d'allumettes, il rentrait à la maison, il prenait des allumettes. J'ai vraiment vécu ça. J'ai vécu dans un immeuble comme ça, où c'était, comme on dit encore, l'un à l'autre. Nous ne formions qu'une famille, et au point que nous passions nos week-ends ensemble sur le bateau d'un des habitants de l'immeuble. Et c'est vrai que j'ai connu cette solidarité-là, mais je le disais l'autre jour, elle tend à disparaître ici aux Antilles. Et ça m'a beaucoup touchée de voir que Dieu lui a mis à cœur de me dire mais viens prendre les feuilles de citerne à la maison. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que je vois comment Dieu me bénit et comment il a fait en sorte que mon arbre, je peux vous dire, chaque fois que j'allais dessus, je remarquais que Dieu l'avait fait pousser, Dieu l'avait fait s'épanouir, et qu'il y avait toujours de nouvelles branches, toujours depuis que j'ai découvert que c'était bon, que Dieu m'a permis de découvrir que c'était bon, mais Dieu le faisait pousser, Dieu le développait. Et chaque fois que j'y allais, j'en trouvais toujours assez. Et je vous dis ça, c'est pas de la rigolade, non. Depuis que j'ai découvert comment c'est bon cette sorte de feuilles de citerne en salade et autre chose, chaque fois que j'allais sur l'arbre, je prenais au moins 10 feuilles, au moins 10 branches, parce que Dieu m'a inspiré une recette qui nécessite au moins 10 branches. Donc je ne m'amusais pas à traumatiser l'arbre, d'autant qu'il avait il a plus d'une bonne centaine de branches de toute manière, hein. Mais franchement, je vous assure que c'était extraordinaire de voir la quantité que j'en prenais. Malgré tout, Dieu faisait toujours en sorte qu'il en reste. Jusqu'à maintenant, il est vraiment bien fourni, donc ça ne pose pas problème réellement. Mais je vous assure que c'est pas de la rigolade. Chaque fois que j'y allais, il y en avait suffisamment. Dieu faisait en sorte que entre deux passages à moi, les branches repoussent, et qu'il y en ait assez. Mais là, il est fourni, hein. Attention, jamais il m'est arrivé de prendre toutes les branches de l'arbre et de le dépouiller, hein. Soyons clairs, hein, je n'ai pas vécu ça. Mais je voyais quand même que Dieu faisait en sorte que j'arrive toujours à trouver de nouvelles pousses, à trouver de nouvelles branches. Et là, il y a simplement, il est bien fourni en ce moment. Il y a simplement que depuis ce problème de grève des sangs, c'est bien, il est totalement sali. Donc les feuilles sont inutilisables. Et ben Dieu a mis au cœur de cette voisine de me dire viens prendre des branches à la maison. Il n'y a aucun problème puisque moi je l'utilise même pas. Donc autant que ça serve à quelqu'un, ça en profite à quelqu'un. Donc ne te gêne pas, viens à la maison te servir. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que j'y vois la gloire de Dieu, j'y vois l'amour de Dieu qui sait à quel point j'aime ça, au point qu'il est mis au cœur de cette dame de m'inviter à venir en prendre de manière à ce que je n'en manque pas. Donc je tenais à dire vraiment que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ton grand amour envers nous tous et envers moi également. Et merci pour toutes tes attentions, merci pour le Dieu merveilleux que tu es avant tout, et merci pour toutes ces merveilles, tous tes bienfaits, tes actes, tes preuves d'amour envers nous. Je t'aime, ô éternel, mon Dieu Jésus, d'amour, Saint-Esprit, et nous t'aimons.
Oui, alors j'ai oublié de le préciser, mais j'avais également demandé des vœux au Seigneur et comme vous l'avez vu, cette semaine, il m'en a envoyé 24 hein, quand même. Donc, et bien d'autres choses, mais que Dieu m'a envoyé, comme les crackers, par exemple, que je lui ai demandé dans la prière. Et les crackers aussi y sont. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu sur ces points-là. Comme bien d'autres choses le sont. Par exemple, je lui ai demandé des biscuits aux fruits, mais vous avez vu, il m'a envoyé des biscuits moelleux aux fruits rouges, des espèces de tartelettes à la fraise. Donc, il a vraiment exaucé toutes mes prières et je lui rends grâce et gloire. Je tenais à préciser toutes ces choses. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime.